je redécouvrais le Feng Shui, Notion et les pastels. Je faisais le bilan de 30 jours d'exploration pour trouver ma voie ou mon style. Et j'embarquais de quoi nourrir ma créativité en vacances. Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième vlog spécial 6 idées à explorer pour se laisser surprendre. C'est une série où je te partage des idées de choses que j'ai faites récemment qui m'ont agréablement surprise ou qui m'ont simplement fait du bien. Et je te réserve toujours une petite surprise en fin de vidéo. Et pour les habitués, j'espère que vos explorations du mois passé étaient chouettes et pleines de belles découvertes. Avec ma belle-sœur Mia et notre amie Élise, on a décidé de faire un atelier couture à la maison. Ça faisait super longtemps que j'avais pas sorti la machine à coudre de la cave et en vrai, c'était une super occasion pour redonner une seconde vie à quelques pièces de ma garde-robe. Comme ce pantalon qui avait besoin d'être repris pour sortir l'été ou ce chouchou qui était un peu raplapla. Grâce au super conseil d'Élise, c'était parfait comme cadre pour s'y remettre et d'ailleurs, Mia a appris à retoucher ses pantalons comme une pro. C'était super chouette et on a déjà prévu de remettre ça. On était aussi invités avec mon amoureux à l'inauguration de la galerie De Volt pour voir l'exposition de notre ami et artiste préféré, Salwa Saïri. Vraiment, on adore ses œuvres et c'est toujours un plaisir de découvrir ses nouvelles créations. Et c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer de nouvelles personnes et oser parler de mes activités sur YouTube et sur le podcast. J'en parlais d'ailleurs déjà un peu dans une précédente vidéo, mais j'ai conscientisé que j'avais plus de facilité à parler de ce que je ne faisais plus plutôt que de ce vers quoi je me redirige et c'est vraiment une habitude que j'aimerais changer. Je crois au fait qu'on attire à nous l'énergie qu'on dégage. Et du coup, j'ai plus envie d'orienter mon discours vers le passé. Je me sens enfin prête à accepter mon rêve et à oser en parler. Enfin, surtout oser en parler en dehors de ces vidéos en fait. Et je me dis juste que on verra ce que l'avenir nous réserve. Depuis l'atelier Feng Shui, auquel on avait participé avec mon amoureux, m'est restée cette évidence à l'esprit. Mia, il faut que tu fasses un peu de tri dans ton espace créatif avant de partir en vacances, ça te fera du bien et te permettra d'y voir plus clair. Et clairement, ça m'a trop fait du bien. C'est comme si désencombrer cet espace de vie m'allégeait moi-même d'un poids et d'une genre d'énergie stagnante qui traînait là. C'est bizarre à dire, mais clairement, il y a un truc qui se transforme psychologiquement et en termes d'état d'esprit de par le fait de trier, de déplacer des objets, d'en jeter d'autres en conscience. C'est un peu comme si consciemment je laissais de la place au renouveau et il y a une forme physique qui symbolise ça. J'aime bien aussi la démarche que j'ai prise là ces derniers mois par le fait de suivre en fait les envies de la mini-moi de 8 ans qui avait été laissée de côté par la jeune adulte que je devenais, soit parce que quand on est adulte, j'ai un peu le sentiment qu'on se dit qu'on perd du temps à suivre ses envies de quand on était enfant ou simplement par le manque de temps en fait. C'est entre autres le dessin et la peinture qui avaient presque complètement disparu de ma vie, jusqu'à récemment où j'ai dédié un carnet au croquis. J'avais pris aussi des cours d'aquarelle avec Made by Kani, ou encore j'avais redonné une chance au pastel que je n'avais plus utilisé depuis l'école primaire. Ça me donne en tout cas, de mon expérience, une énergie et un enthousiasme dingue de me reconnecter à ces envies de quand j'étais enfant. Je me rends compte que réintégrer cet état d'esprit du jeu et du plaisir et suivre ses envies, ça me met aussi dans une disposition assez intéressante
Je sens que ça impacte vraiment mon processus créatif et ça impacte aussi du coup les décisions que je suis en train de prendre dans cette phase de vie. J'arrive pas à complètement encore mettre les mots dessus, mais je suis curieuse de voir peut-être même dans des biographies ou dans les interviews prochaines avec d'autres gens comment eux le vivent et s'ils arrivent à mettre des mots là-dessus. Une amie m'avait demandé une suggestion de lecture similaire au livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa et j'ai directement pensé à L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je me suis dit que j'allais lui offrir avant qu'elle parte en vacances. Du coup, je me suis rendue dans une librairie de seconde main. Et finalement, j'ai non seulement fini par trouver le bouquin que je cherchais, mais je suis aussi tombée par hasard sur un livre qui me parlait pour moi. Ce que j'ai aimé dans cette démarche, c'est évidemment le plaisir de faire un petit cadeau à quelqu'un, mais aussi le plaisir de se laisser surprendre par un truc qu'on n'était pas venu chercher. Je tourne ce vlog depuis l'île de Rab en Croatie. C'est notre premier stop de vacances avec mon amoureux. Ça fait vraiment du bien de partager ce moment ensemble parce qu'au quotidien, Mario est très occupé par les 2 entreprises qu'il fait tourner et de mon côté, je suis ultra immergée en ce moment dans la construction de mon univers créatif. Du coup, ces vacances tombent vraiment à pic pour partager des longs moments de qualité. On reprend par exemple le temps de ne rien faire, d'avoir des discussions qu'on n'aurait probablement pas dans d'autres circonstances et aussi de découvrir des nouvelles choses ensemble, de s'émerveiller de tout et de rien. Je suis trop reconnaissante et c'est un vrai bonheur de partager ces petits instants de vie. On arrive tout doucement à la fin de ce vlog et du coup au moment de voir ce que le hasard te réserve. Si tu as un dé, n'hésite pas à le lancer pour voir quelle exploration pourrait te réserver des surprises. Et si tu n'en as pas, choisis un de ces 3 dés suivants, le dé rouge, le dé multicolore ou le petit dé noir et blanc. Si tu as choisi le dé rouge, ça sera l'idée numéro 5, faire un petit cadeau spontané à quelqu'un. Si tu as choisi le dé multicolore, ça sera l'idée numéro 3, te libérer l'esprit. Et finalement, si tu as choisi le petit dé noir et blanc, ça sera l'idée numéro 6, partager un moment de qualité avec quelqu'un. Voilà les amis, je vous souhaite de belles explorations et nous on se retrouve aussi du coup dimanche prochain pour la sortie cette fois-ci d'un nouvel épisode du podcast Aventure d'alignement. Je vous souhaite un lumineux et inspirant été d'ici là. Gros bisous!